Aujourd'hui, lundi 27 décembre, 24e jour du mois de Tevet. Depuis quelques jours, nous avons entamé la lecture du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Shemot, comme vous le savez, veut dire les noms. Mais ce Sefer, ce livre, contient plusieurs sujets, un aussi important que l'autre. D'abord, l'exil des enfants d'Israël, l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Premier grand sujet dont nous parlerons dans la paracha de Shemot elle-même. Ensuite, au bout de quelques parachiotes, nous verrons qu'il y aura la libération. Donc la Géoula, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Quelque temps plus tard, dans le désert, après avoir traversé la mer, qui est aussi un événement important, il va voir le don de la Torah. Extraordinaire. Et les dernières parachiotes du livre de Shemot traiteront exclusivement de la construction du Mishkan. Donc voilà les grands événements que nous allons trouver dans le livre de Shemot. Mes chers amis, juste avant de commencer à commenter, j'aurais voulu poser une question. Une question qui me paraît primordiale, importante. Les enfants d'Israël sont venus s'installer en Égypte. Tous. Tous les enfants d'Israël se trouvent maintenant en Égypte. Au départ, ils étaient que 70. Lorsqu'ils vont sortir, il y aura 600 000 juifs adultes qui vont sortir. Je ne compte pas les enfants, je ne compte pas les femmes. Donc il y a des millions qui vont sortir. Mais il n'y a eu qu'un cinquième seulement qui va sortir d'Égypte plus tard. Les autres vont mourir pendant la plaie de l'obscurité. Le Ramban explique la chose suivante. Nous étions en Égypte 15 millions de juifs. De 70, nous sommes passés à 15 millions. C'est incroyable. Il y avait effectivement une très très forte natalité. Et au bout de 2 siècles, puisque l'esclavage a duré 210 ans, il aurait dû durer beaucoup plus, je sais. Ils étaient 15 millions, nous dit le Ramban. Et le Ramban se permet de poser aussi une question, que nous avons le droit aussi. Il y a 3000 ans qu'il y a eu lieu, à peu près, la sortie d'Égypte. En arrivant en Égypte, nous étions que 70 et nous sommes devenus donc 600 000 en sortant d'Égypte et nous sommes devenus 15 millions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 15 millions? On aurait dû être normalement le peuple le plus nombreux du monde. Nous aurions dû dépasser de loin peut-être les Chinois. Et pourtant, la réalité nous montre le contraire. Que nous sommes le peuple vraiment le moins nombreux au monde, le plus petit au monde. C'est quand même une question très très difficile. Mathématiquement, c'est impossible. Logiquement, c'est pratiquement impossible. Et pourtant, c'est la réalité. Il y a eu effectivement plusieurs événements depuis la sortie d'Égypte jusqu'à nos jours qui ont fait qu'il y a eu des guerres et autres, mais tout ceci n'explique pas tout. Par contre, ceci, on l'explique tout simplement
par le premier verset de la paracha de Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël haba'im Mitzrayima et Yaakov ishu beto ba'u. Et voici donc les noms des enfants d'Israël qui sont arrivés, qui arrivent donc en Égypte. Et on les cite, Reuven, Shimon, etc. Avec Yaakov. Tant que nous étions chacun en famille et que nous sommes restés chacun en famille, au Maroc, nous vivions tous, je dis bien au Maroc, nous vivions tous dans ce qu'on appelle le Mellah, quartier juif. On n'avait pas le droit de se mélanger aux autres. Il y a eu en Europe centrale les ghettos, l'endroit où se trouvaient tous les enfants d'Israël. Malheureusement, il y a eu des époques où la nouvelle ville est arrivée. Les Juifs en Égypte, où quand Yosef est mort, ils ont voulu visiter les beaux musées, un bon centre commercial, aller au café, au théâtre, etc., etc. Et malheureusement, c'est ainsi que nous avons perdu notre identité. Et c'est une des raisons, nous disent nos sages, que nous sommes aujourd'hui le peuple le plus nombreux, le plus petit donc au monde, à cause de l'assimilation, parce qu'on a voulu ressembler souvent aux autres nations. Or, vous savez, nous les enfants d'Israël, nous sommes comparés au feu. Les nations du monde sont comparées à l'eau. Le feu et l'eau ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut qu'il y ait une séparation. Une séparation, et ceci se fait à l'aide d'une marmite, n'est-ce pas, que l'on met sur le feu, et c'est donc le feu qui gagne. Nous pouvons, à condition que nous fassions cette séparation. La séparation se dit la Havdalah. S'il n'y a pas de Havdalah, c'est les nations du monde qui font donc à notre place le Kiddush. Ceci dit, mes chers amis, Yosef, on a tendance à oublier Yosef. Et Yosef a été celui qui a sauvé l'humanité tout entière de la famine. Et surtout, il a sauvé l'Égypte. Mais Yosef était numéro 2 en Égypte. Ce n'était pas le seul juif dans l'histoire qui est rentré dans la politique. Il ne l'a pas fait parce qu'il a voulu être quelqu'un d'important, loin de là. Yosef, s'il est resté au gouvernement, c'est parce qu'il a voulu protéger les enfants d'Israël. Si on trouve dans certaines communautés des juifs qui font partie de la mairie ou autre, parce qu'ils veulent protéger la communauté juive, ils ne le font pas que pour eux, mais pour ne pas laisser les autres dire des propos malheureusement souvent antisémites. Et c'est grâce à leur présence, grâce à leur dévouement, grâce à leur travail, qu'ils défendent la cause des enfants d'Israël. C'est ce qu'a fait Yosef, c'est ce qu'a fait aussi Don Yitzhak Abrabanel en Espagne, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et que Dieu aide toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour protéger donc la communauté juive. Mes chers amis, il est écrit un verset dans la Torah, Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Je vous ai dit juste avant que Yosef a sauvé l'Égypte. Il n'a pas sauvé simplement l'Égypte, il a sauvé l'humanité tout entière. Et grâce à Yosef, nous sommes présents aujourd'hui. Le verset nous dit qu'il y a eu un nouveau roi
un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Impossible. Impossible qu'un roi ne connaisse pas le roi qui l'a précédé. Impossible. Est-ce qu'on peut dire que M. Emmanuel Macron, président de la République française, n'a pas connu François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou les autres? Impossible. Ils les connaissent très bien. Et Paro connaissait très très bien Yosef. Et pourtant le verset nous dit, et il insiste, Asher lo yada et Yosef. Il ne connaissait pas Yosef. Rashi dit tout simplement, Asa atzmo ke'ilu lo yada et Yosef. Il a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Connaître Yosef, c'est automatiquement connaître les enfants d'Israël. Connaître les enfants d'Israël, c'est faire du bien aux enfants d'Israël. Or, malheureusement, on sait que Paro a voulu toujours faire du mal aux enfants d'Israël. Il va les faire travailler, il va les rendre tous des esclaves. Donc, il faut déjà à la base ne pas connaître donc Yosef. En d'autres mots, Paro n'a pas voulu ici être reconnaissant. Or, dans le judaïsme, la base de tout, c'est de reconnaître le bien que l'on nous fait et d'être toujours reconnaissant vis-à-vis de l'autre. La preuve, ou plus encore, nos sages nous disent dans la Gemara que celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de l'autre finira un jour à nier même l'existence de Dieu. Nous allons voir par la suite, dans la même paracha d'ailleurs, que Paro, lorsque Moshe va lui demander de laisser sortir les enfants d'Israël, Paro va dire « Mi Hashem Asher Eshba Bekolo » Qui est Hashem? En disant ceci, il nie l'existence de Dieu. Et pourquoi il nie l'existence de Dieu? Parce qu'au départ, il a aussi nié l'existence de Yosef. Il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Yosef. Donc on voit bien que celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de l'autre finira un jour par nier donc l'existence de Dieu. Et les sages nous racontent énormément d'histoires, combien nous devons à chaque instant de notre vie dire merci. D'ailleurs, c'est le premier mot que nous prononçons le matin lorsque nous ouvrons les yeux. Modé ani lefaner. Je te remercie. On nous raconte une histoire qu'il y avait un roi qui avait un ministre celui-ci était très fidèle. Pendant des années et des années, ils s'entendèrent à merveille, le roi et son ministre. Mais il y a eu des embrouilles entre les deux, et c'est toujours le roi qui a raison. Le roi s'énerva contre son ministre qui lui a été fidèle pendant des années et des années, et le roi a ordonné que on le tue, qu'on tue son ministre. Le ministre a demandé simplement au roi de lui laisser quelques jours, une dizaine de jours maximum. Et comment est-ce qu'il allait le tuer? Il s'est dit, je vais le jeter où se trouvent tous les chiens enragés, et je donnerai l'ordre aux gardiens des chiens de ne pas les nourrir pendant plusieurs jours, de ne pas les nourrir, comme ça ils seront affamés, et ils auront leur petit repas lorsque je jetterai le ministre. Ok. Le ministre a entendu donc sa sentence, il sort du palais, directement il va où? Il va chez le chômeur des Klavim,
chez le surveillant des chiens. Il lui écoute. Je te connais, tu me connais, nous sommes des amis. Je t'en prie. À partir d'aujourd'hui, laisse-moi m'occuper des chiens. C'est moi qui vais essayer de les nourrir tous les jours, pendant 10 jours. Je ne te demande pas plus. Prends des vacances, toi, pendant 10 jours. Va te reposer. Va en vacances avec ta femme et tes enfants. Moi, je vais m'occuper des chiens. Je te promets que je vais leur donner la meilleure nourriture du matin au soir. Je vais les gâter comme il se doit. C'est ce qu'il a fait. Il a gâté vraiment tous ses chiens du matin au soir. Et après les avoir gâtés au bout de 10 jours, il arrive donc chez le roi et le roi donc va le tuer. On le jette où? Dans l'endroit où se trouvent tous ses chiens et les chiens courent vers lui et au lieu de le tuer, il l'embrasse, il le lèche. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi est étonné. Le roi s'étonne. Comment? Au lieu de le dévorer, on dirait ce sont des copains. Il aura répondu tout simplement. Au moins les chiens sont reconnaissants. Je me suis occupé d'eux que pendant 10 jours. Ils savent reconnaître. Toi, je me suis occupé de toi pendant des années et tu n'as pas su être reconnaissant. Nos sages nous racontent énormément d'histoires. Combien Rabbi Israël Misalant, une fois il a voyagé en train, lorsqu'il est arrivé à destination, Rabbi Israël Misalant, il a couru vers la locomotive en tête du train pour aller voir le chauffeur et lui dire merci, merci, merci de m'avoir conduit donc jusqu'ici. Il lui a répondu, ça fait 40 ans que je conduis le train, c'est la première fois que quelqu'un vient me dire merci. Il a été touché. Il a été vraiment touché. Nous avons des personnes que nous côtoyons du matin au soir et qui nous font tous les jours du bien, qui nous rendent tous les jours des services extraordinaires. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en retour? Nous, on leur fait malheureusement souvent des remarques. Au lieu de leur dire merci, il faut savoir dire ce mot du matin au soir, ne serait-ce qu'à Kadosh Baruch Hu lui dire merci, de pouvoir manger, merci de pouvoir marcher, merci de pouvoir respirer, merci de pouvoir être là. Et bien, à chaque instant de notre vie, nous devons être reconnaissants. Rav Shlomolovitch, qui était un gaon, un géant, n'allait pas dans les réceptions, n'allait pas souvent dans les réceptions. Et pourtant, il y avait une bar mitzvah d'un enfant, et il a assisté à la bar mitzvah. Ses élèves lui ont dit, quoi? Tu vas à la bar mitzvah? Tu perds ton temps pour... Il dit, je veux être reconnaissant vis-à-vis de son père. Pourquoi? Parce qu'il assiste à mes cours. Or, c'est grâce à lui que je peux parler. Parce que si lui ne vient pas à mes cours, et le deuxième ne vient pas, le troisième ne vient pas, avec qui je vais parler? Le Rav Ovadia Yosef. Vous savez, ici en Israël, il y a une habitude. Lorsqu'il y a un décès, on met des affiches partout. Dès l'instant du décès, pour annoncer le décès de telle personne. Il y a même des voitures qui passent dans les rues avec des haut-parleurs, telle personne est décédée, l'enterrement se déroulera tel jour, à telle heure, etc. Des annonces, de la publicité. Le Rav Ovadia Yosef, un jour, il trouve une affiche de quelqu'un qui est décédé, monsieur simple. Grand rabbin d'Israël, tel jour, telle heure, se dérouleront donc les obsèques. Le Rav Ovadia Yosef a demandé
à être présent à ses obsèques. Vous imaginez le Rav Ovadia Yosef venir à un enterrement de quelqu'un de très simple. Et il a pris la parole. Il lui a dit oui, je suis là pour la simple et bonne raison que ce monsieur qui vient de nous quitter m'a coiffé pendant 40 ans. Il a été mon coiffeur. Je suis aujourd'hui redevable. Je suis reconnaissant pour tout ce bien qu'il m'a fait. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à être donc présent. Et des histoires dans ce sens, il y a énormément. C'est pour nous apprendre à nous que de la même façon que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour tout le bienfait qu'il nous fait à chaque instant et tout ce qu'il va nous faire, nous devons aussi être reconnaissants avec nos prochains, avec nos amis, avec toutes les personnes qui nous entourent, comme va le faire aussi, on va voir, mon cher Rabbeinu, qui va naître dans cette paracha et qui va sauver les enfants d'Israël et que, Bezrat Hashem, nous mériterons tous ensemble la Géoula. Shabbat Shalom à vous tous.